Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 25 mai 2022 et je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer d'aller un peu plus loin et même profondément en vous pour mettre encore davantage de lumière. Cette fois, ça va être vraiment interactif, même si c'est décalé dans le temps. Je vous invite tout de suite à vous munir d'une feuille et d'un stylo. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Alors, maintenant que vous avez votre feuille et votre stylo, je vais vous inviter à mettre par écrit et dans une honnêteté la plus totale. Il ne s'agit pas d'être spirituel, il s'agit vraiment d'aller regarder au fond de vous. Qu'est-ce que vous reprochez aux gens? Pour vous aider à noter, parce que vous pouvez remplir autant de pages que vous voulez. Oh, mais moi je ne reproche rien aux gens. Ça m'étonnerait. Si vous n'avez rien à reprocher à personne, c'est que vous êtes un être éveillé ou limite pas sur Terre. Qu'est-ce qui vous a posé problème? Alors on va prendre la journée d'aujourd'hui, peut-être pas, mais la journée d'hier. Qu'est-ce qui vous a posé problème dans votre relation aux gens hier? Et on part du matin. Qu'est-ce qui hier matin vous a posé problème? Par exemple, votre compagnon ou votre compagne qui a laissé le tube de dentifrice ouvert sur l'évier, qui n'a pas fait la vaisselle de son petit déjeuner, etc. Sur la route, ce conducteur qui a fait ci, a fait ça, une queue de poisson, qui n'avançait pas alors que vous étiez pressé, ou l'inverse, qui roulait beaucoup trop vite et qui vous collait aux fesses. Au travail, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu le moindre problème, problème entre guillemets, c'est vraiment la notion d'agacement, la moindre émotion négative est à traquer et à coucher par écrit. Quel est le comportement, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que vous avez vécu, que vous reprochez aux autres? Je vais faire encore une nouvelle pause pour vous laisser le temps de faire cet exercice et vous reprenez la vidéo ensuite quand vous avez l'impression d'avoir libéré tout ce que vous aviez sur le cœur, sachant que, premièrement, cet exercice permet d'exprimer, par écrit certes, mais exprimer quand même ce que vous avez sur le cœur, en clair. Toutes les émotions que nous ne faisons pas sortir, c'est la signification du mot exprimer. Expression, c'est mettre la pression à l'extérieur. Tout ce qui ne sort pas va s'imprimer dans le corps. Donc nous avons tout intérêt à dire ce qui va pas et à faire sortir tout ce qui ne va pas. Et voilà, le mettre par écrit, c'est déjà une première étape fort importante. Donc c'est déjà un moyen de vous libérer. Et nous allons voir le deuxième point après la pause sur qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. Ok. Vous avez donc fait votre liste, qui peut être plus ou moins longue, suivant ce que vous avez à reprocher aux autres. Maintenant, mettons de la clarté dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux autres? Rien. Oh là, ça va commencer à piquer. Oui, ça risque de piquer cette vidéo parce qu'elle vous ramène à la notion de responsabilité. Je suis en train de lire j'ai terminé le livre de Joe Vitale, cet auteur américain à succès qui a pendant 10 ans travaillé sur la méthode Ho'oponopono. Peut-être avez-vous entendu parler de cette méthode, je mettrai les références du livre en dessous. C'est pas forcément que le livre est super intéressant, mais il nous ramène à une notion essentielle, et c'est de celle-ci dont je vais vous faire part. Cette notion que l'on retrouve donc dans la nouvelle méthode Ho'oponopono, on la retrouve aussi chez Greg Braden dans sa vision du monde, et chez d'autres. En fait, tout se retrouve. Quand je dis chez d'autres, c'est en physique quantique par exemple. C'est l'idée que nous sommes totalement responsables et créateurs de notre monde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je reproche aux autres est en fait l'émanation de ma mémoire, de mes programmes. Je vais le dire de plusieurs façons différentes. Et je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qui peut m'agacer chez l'autre? Eh ben, par exemple, ce conducteur qui me colle aux fesses derrière. Pourquoi je dis que nous sommes créateurs, que je suis donc la créatrice de cet événement dans ma vie, ce conducteur qui me colle aux fesses derrière? Si je vis ça, cela signifie que j'ai un programme en moi qui réveille ce programme chez l'autre. Et c'est pour cela qu'on peut dire que nous sommes uniquement, nous, les créateurs du monde dans lequel nous vivons, parce que le scénario, je vais appeler ça comme ça, le programme que nous avons en nous pourrait être appelé un scénario. C'est comme si je donnais mon scénario à lire à tous les gens qui m'entourent, à tout ce qui est extérieur à moi. Et en fonction de mon scénario, ils vont se comporter de la façon dont mon scénario l'exige quelque part. Dit encore autrement. Qu'est-ce que je partage avec cette personne qui me colle aux fesses? Qu'est-ce que je lui reproche? Parce que sur une même situation, nous pouvons avoir évidemment plusieurs filtres, c'est-à-dire que entre la façon dont moi, Sandrine, je vais l'interpréter, ça ne va pas être la façon dont Marie-Claude, par exemple, petit clin d'œil, tu te reconnaîtras, la façon dont Marie-Claude va l'interpréter. Donc, qu'est-ce que moi, je reproche à cet événement, à cette personne? Eh bien, par exemple, imaginons que je lui reproche d'être agressif. Je me sens agressée par le fait qu'il me colle aux fesses. Ça veut dire qu'en moi, j'ai cette même agressivité. Cette agressivité-là, c'est l'agressivité de quelqu'un qui veut quelque chose. Il me colle aux fesses pour obtenir quelque chose. Je dis pas que c'est la bonne façon d'interpréter l'événement. C'est la façon dont je vois l'événement. Et ça ne parle donc que de moi. Il me colle aux fesses parce qu'il veut que je bouge. Donc, il me colle aux fesses parce qu'il veut quelque chose. Autrement dit, je me sens agressée par son ego qui veut quelque chose. C'est en train de dire qu'à l'intérieur de moi, je fonctionne aussi comme ça. C'est un moment très difficile et très douloureux. Très douloureux, surtout quand on est au début du programme, parce qu'on a tendance à se juger coupable et mauvais quand on a des comportements qu'on a l'habitude d'étiqueter mauvais. Quand on a avancé et que cette personne nous colle aux fesses, c'est ce que la méthode Ho'oponopono d'identité de soi, précisément, c'est son titre, nous rappelle de prendre en charge la responsabilité de ce qui se passe, avec amour et bienveillance. Ok, j'ai créé ça. Ah là, donc, j'ai ça à l'intérieur de moi. Mais c'est juste bienveillant. Après, il n'y a plus de problème. Ok, il me colle. Ah, donc, ça veut dire que... Et c'est apprenant. Et ça ne devient plus la source de souffrance ou de flagellation. Parce qu'en fait, ce n'est pas... ce n'est pas ce qui se passe qui vous pose problème. C'est la façon dont vous l'interprétez. Comme une agression. Comme un manque de respect pour celui qui oublie de reboucher son dentifrice. Comme quelque chose qui est injuste, qui ne devrait pas arriver, etc. Donc ce n'est jamais le monde en lui-même qui vous cause un problème, mais la façon dont vous le regardez. Dans le champ quantique infini des possibilités, ce sont vos programmes qui vont matérialiser, qui vont donc créer le film que vous allez vivre. Ça, c'est important de le comprendre. Et d'accepter que vous n'avez pas le choix. Donc, c'est pas la peine encore de vous faire du mal.
C'est normal de créer des choses difficiles quand on a des programmes difficiles. Vous ne pouvez pas y échapper. Les séquences de déconditionnement vous aident, mais est-ce que ça ne suffira? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Le travail de Gilbert Bruant, dont je vous parle depuis quelques semaines, qui est un travail énergétique, moi c'est comme ça que je travaille sur moi depuis des années, en combinant les deux méthodes. Le travail énergétique de Gilbert Bruant est extraordinaire. Est-ce qu'il suffit? Je suis pas sûre. J'ai vraiment l'impression qu'il faille les deux. Est-ce qu'il faut encore d'autres choses? Probablement. Néanmoins, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Donc, ça demande du temps. Et je vois aussi que je suis encore prise dans des schémas, dans des comportements que je ne peux pas modifier. Au moment où ça arrive, j'en suis incapable. C'est ce que Eckhart Tolle appelle le réveil du corps de souffrance. C'est ce que les Toltecs ont d'autres noms pour ça, mais c'est un moment où c'est votre programme qui est à pleine puissance. Vous êtes dans le cerveau reptilien. Vous ne pouvez plus rien faire. Votre être profond ne peut qu'assister avec tristesse et c'est même pas déception, apitoiement. C'est juste impuissance. Il assiste avec impuissance à ce qui est en train de se produire parce que c'est votre négativité qui a pris le contrôle et on peut rien y faire. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, de s'auto-flageller et de se dire je suis une mauvaise personne, parce que ça n'existe pas. C'est juste une façon de se regarder. Aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre conscience que tout ce que nous vivons est une information sur comment on est dedans. Le programme Ho'oponopono, il est très intéressant pour une chose en particulier. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je m'aperçois qu'il se passe des choses. Mais sans rentrer dans les détails de ce programme, c'est la notion d'amour. Le docteur Hugh Len, qui est celui qui transmet ce programme Ho'oponopono, Identité de soi à l'heure actuelle. Alors c'est repris en France, enfin et dans le monde par plein de personnes, mais je ne suis pas sûre qu'on regarde la substance, et c'est quand même la substance, l'intention au départ, qui fait tout le poids et la puissance de ce programme. Et de quoi il parle ce programme? D'amour. Quand vous prenez conscience que vous avez ce programme en vous, il s'agit d'envoyer un message d'amour, surtout pas vers l'autre, et là on retrouve tout ce que je vous explique depuis fort longtemps, c'est pas aimer les autres, parce que quand j'aime l'autre qui est dans la négativité, je lui ouvre mon cœur pour que sa négativité rentre. C'est pas pour consciemment, mais inconsciemment c'est ce qui se passe. Donc non, je suis pas en train d'aimer l'autre qui est dans un programme négatif dont je suis responsable, mais qui est quand même là-dedans en train de me faire du mal quelque part, énergétiquement. Je suis dans l'amour de Dieu, de l'univers, de ma source, dans l'amour et la gratitude de je vis quelque chose qui m'apprend énormément sur moi. Ce que j'ai expérimenté et qui est vraiment étonnant, c'est de voir qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui... C'est quoi ce... Quand je pense, je t'aime. Alors, juste petite parenthèse pour clarifier comme cette méthode Ho'oponopono. Vous trouverez plein de choses à son sujet. Mais là, ce dont je parle, c'est l'idée, l'autre me colle aux fesses, et c'est un exemple. Je vais penser, je vais remercier l'univers et je vais dire je t'aime à l'univers. Je t'aime, merci. Voilà, gratitude et amour pour ce que je suis en train de vivre. Vous allez peut-être vous dire, bon non, si l'autre colle aux fesses, je suis pas dans la gratitude et dans l'amour. Ben non, on est d'accord. Vous êtes dans votre programme. Mais justement, quand vous pensez gratitude et amour vers l'univers, ou Dieu, ou votre source, ou ce que vous voulez,
vous montez vibratoirement et vous repassez dans la conscience au lieu d'être piloté par votre cerveau reptilien mené par la négativité. Autrement dit, vous abandonnez ce programme. Ce qui fait que vous avez désamorcé ce programme en quelques secondes et vous allez voir que les choses changent derrière. Ça n'a plus lieu d'être sa conduite. Donc, au bout de quelques secondes, il va se reculer. C'est assez miraculeux, on a du mal à y croire quand ça arrive, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Alors peut-être que, comme on dit, ça ne marche pas, on dit ça comme si c'était un coup de bol. Non, c'est pas un coup de bol. C'est juste l'intensité de votre amour et l'intensité de votre gratitude qui va faire que vous allez réussir à désamorcer. Si vous dites juste « merci, je t'aime », en n'en pensant pas moins que c'est un sale abruti l'autre derrière, ça ne va pas servir à grand chose, bien entendu. Il s'agit de monter vibratoirement pour désamorcer vos programmes. Le merveilleux intérêt, là, de tout ce que vous avez noté sur votre feuille, c'est de reprendre aussi conscience que personne ne vous veut du mal autour de vous, ce qui est un de vos piliers sur lequel vous vous êtes construit. Personne ne vous veut du mal. Les gens répondent simplement à ce qui est votre scénario. N'oubliez pas une chose, votre scénario conditionne la façon dont les autres réagissent envers vous. Mais il conditionne aussi la façon dont vous réagissez envers vous-même. En quoi, pour en revenir à notre exemple de tout à l'heure, et c'est la question que vous allez pouvoir vous poser ensuite à partir de chaque phrase que vous avez écrite, en quoi j'ai ce programme dans ma façon de me traiter? Il veut de façon agressive. En quoi je me conduis comme ça vis-à-vis de moi-même? Vis-à-vis de moi-même, quand je suis fatiguée par exemple et que je veux à tout prix finir quelque chose, parce que je juge que c'est important, les raisons sont toujours des justifications mentales à la souffrance. Dans la réalité, voilà, c'est juste je m'inflige une souffrance. Vous remarquez que les gens qui font du mal aux autres ont 99% du temps de bonnes raisons. C'est parce qu'il m'a dit ça, c'est parce qu'il m'embête, c'est parce que il est méchant, c'est parce que il a fait ci. On a toujours de bonnes raisons de faire souffrir. Mais si on retire le côté mental, si on retire les raisons, et je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est intéressant. J'ai fait un jour un stage, peu importe d'ailleurs le libellé du stage, où nous étions dans le silence total pour nous livrer à diverses activités. Et ce silence total était aussi pendant les moments relationnels, les repas, la préparation de repas, le débarrassage des tables, etc., la vaisselle. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus se justifier. On fait ou on ne fait pas, ce qui est la réalité. Mais tout d'un coup, vous vous retrouvez à entendre dans votre tête tout le blablabla qui accompagne votre vie perpétuellement. Oui, mais c'est parce que je fais ça, parce que toutes les justifications que vous essayez de donner à l'autre, croyez-vous, pour vous conduire de telle et telle façon. Mais c'est jamais à l'autre que vous donnez vos justifications, c'est à vous-même. Vous donnez vos justifications à votre tyran intérieur, c'est votre ego qui essaie de se justifier vis-à-vis de lui-même, dans sa partie tyrannique. C'est un peu le saint et le petit diable sur l'épaule. C'est l'un qui s'adresse à l'autre. Oui, mais tu vois là, non parce qu'hier j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là je me sens pas trop et j'aimerais bien pas mettre la table, mais je la mettrai ce soir. Gna gna gna.
toutes ces choses-là, voilà, qui appartiennent au mental. Je prends, je dévisse, je jette. Je fais pas. Mais je fais ou je fais pas en paix parce que c'est ok. Évidemment, vous ne pouvez pas être ok puisque vous avez tous vos conditionnements ou encore une grande partie. Donc vous allez essayer de vous justifier, vous allez essayer de rentrer en lutte quelque part. Mais là où vous croyez que c'est avec l'autre, c'est une erreur. C'est toujours avec vous-même que vous êtes en lutte. Une dernière anecdote. J'ai reçu des commentaires un peu critiques, voire même très critiques, sur mon implication au travail, il y a quelque temps. Ce qui m'était difficile parce que c'est plutôt l'inverse en général. Et c'était donc quelque chose qui tournait, c'était un peu une blessure, je me sentais blessée dans dans ma valeur. Et oui, vous allez me dire, mais avec tous les programmes que tu as faits, ça reste, ça vient, ça réveille, et c'est là qu'on voit s'il reste du travail à faire. Donc oui, il restait du travail à faire, jusqu'au moment où j'ai accepté que oui, bah oui, c'est vrai, en fait c'est vrai, je ne m'implique pas autant que je pourrais le faire dans mon travail. C'est vrai. Je n'ai pas besoin de justifier les raisons, c'est juste reconnaître que oui. Oui, est-ce que cette information est vraie? Vu du point de vue de l'autre, oui, complètement. À partir du moment où j'ai arrêté de vouloir prouver quelque chose, il y a une paix qui est arrivée. Et d'ailleurs, je n'ai plus eu de remarques sur mon manque d'investissement. Parce que ce que dit l'autre est ce que moi, inconsciemment, je pense de moi. C'est le programme que j'ai ici qui va ressurgir là. Donc il y a une part de moi, mon tyran intérieur, qui pense que je ne m'implique pas assez au travail. Et quelqu'un a la gentillesse de me le dire. Mais est-ce que vous voyez comme le monde est bon autour de vous? Ouais, mais attends, il y a des gens qui m'insultent, qui me frappent, qui... Prenons cet exemple. Des gens vous insultent. Est-ce que c'est un problème? Bah quand même. Je fais les questions, les réponses comme vous n'êtes pas à côté de moi. C'est pas un problème une insulte, c'est juste un mot. C'est si vous ouvrez la porte de vos oreilles, de votre mental, que vous laissez rentrer ce mot en vous et que vous le laissez vous faire du mal. Je prends toujours cet exemple en coaching de cette pièce dans laquelle vous êtes en sécurité, totalement à l'abri de tout ce qui pourrait se passer de l'autre côté, et c'est vous qui avez une poignée, l'autre n'a pas de poignée. Et vous avez quelqu'un derrière qui vous dit « J'ai une arme, laisse-moi rentrer, j'ai une bombe, je vais tout exploser, laisse-moi rentrer. » Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est celui qui est de l'autre côté? Ou est-ce que c'est vous qui avez la main sur la poignée et qui est en totale sécurité? Vous allez ouvrir la porte dans les 2/3 facilement des cas. Vous allez ouvrir la porte. C'est-à-dire que vous allez, face à l'autre, laisser la violence rentrer en vous. Pourquoi? Je vais vous expliquer après, je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi, les raisons. Ça, c'est votre conditionnement. Mais soyez conscient que si vous gardez la pièce fermée, vous ne pouvez pas être blessé par l'autre. Ce qui vous blesse, c'est vous, en ouvrant la porte. C'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui vous laissez blesser par l'action que vous faites. De créer une ouverture, c'est-à-dire un canal de communication. Les enfants le savent très bien, hein, ils font ça. Ils veulent pas entendre. Quand c'est pas acceptable pour eux, ils se bouchent les oreilles. Alors pourquoi nous on le fait plus une fois adulte? Eh bien, parce que on s'occupe des autres, faut penser aux autres, etc. Tout ce qui est
l'autre passe avant moi, la relation, mon attention doit être mise sur l'autre. Ce qui est une aberration, mais c'est ce qu'on apprend. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, vous désirez quelque chose sur l'autre. Vous voulez quelque chose. Vous voulez que l'autre vous respecte. Par exemple, au lieu de vous boucher les oreilles, physiquement ou mentalement, de garder votre porte fermée, de laisser l'insulte, la critique ailleurs, vous allez vouloir que l'autre, et c'est ce dont je parlais dans mon exemple sur le travail, vous allez vouloir que l'autre se comporte d'une certaine façon vis-à-vis de vous. Et c'est là où vous créez un canal de communication. Quand vous voulez que l'autre vous aime, et ça c'est la cause numéro 1 de votre souffrance, vous voulez que les gens vous aiment. Vous voulez qu'ils soient gentils avec vous. Vous voulez des choses des autres. Si vous arrêtez de vouloir quelque chose, vous allez pouvoir les laisser être ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'ils sont les autres? Juste la manifestation de vos scénarios. C'est tout. Vous voyez chez l'autre, dans son comportement, qui vous êtes. Ça pique. Ça pique parce que des fois l'autre il est vraiment méchant et qui fait du mal mais c'est moi qui cause ça. C'est pas toi ou vous au sens responsable, au sens coupable. C'est vous au sens programme intérieur. Donc rien de mal là-dedans. Simplement les commandes sont pas ici, elles sont dans vos programmes inconscients menés par votre négativité. Est-ce que vous voulez continuer à vous laisser taper dessus? Ça veut dire, quand je laisse la violence rentrer en moi par l'intermédiaire de quelqu'un, je suis en train de montrer que j'ai de la violence envers moi. Et pourquoi j'ai de la violence envers moi? Alors il y a plein de raisons. Le manque d'estime de moi, le fait de vouloir me punir, la culpabilité, très très souvent, de vouloir me punir de fautes passées, conscientes ou inconscientes. Mes parents ne m'ont pas aimé, donc ça doit vouloir dire, et ça c'est inconscient, que je n'avais pas de valeur, que j'étais une mauvaise personne, donc je vais maintenant me punir en vivant une vie difficile et je vais me faire souffrir par ma relation aux autres. Mais n'empêche que si je reviens à l'exemple de la personne qui se laisse taper dessus, qui est un caricatural, enfin c'est un gros exemple, mais le processus est toujours le même. Je me laisse taper dessus. Je dis oui, j'ouvre la porte à ça, parce que si je dis non, si je suis enchaînée le long d'un mur, ok, là effectivement si j'ai des menottes en fer, c'est compliqué, mais c'est pas le cas. C'est une acceptation d'un choix qui est, je crois, à ce moment-là, le meilleur pour moi. Parce que si je pars, j'ai pas de métier, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ouais. Donc je choisis. C'est très difficile ce que je suis en train de vous dire, cette acceptation de la notion de création de notre monde. Ça pique beaucoup parce que ça demande à être honnête. Et ça pique parce qu'on est face à notre conditionnement qui nous dit c'est mal, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas être comme ça. Mais on est exactement comme on peut être. Tous autant que nous sommes. Le libre arbitre, c'est quand vous aurez déconditionné suffisamment pour pouvoir choisir et sentir quand vous partez dans un comportement, faire « Oh là là, non, ça non. Non, je vais pas là-dedans. » Je vois que l'autre commence à s'énerver par exemple, hop, je vais me recentrer et au lieu de rentrer dans un ping-pong d'ego négatif, « Oui, tu m'as dit ça, mais pourquoi tu m'as dit ça ?» Je reprends l'exemple. « Mais ça va pas, non, coup de klaxon, poussez-vous !» Et l'autre, la négativité, puisque l'autre est inconscient, nous sommes tous inconscients, à part quand vous regardez ces vidéos, ça veut dire que vous avez déjà atteint un certain niveau de conscience, c'est extraordinaire. Mais 99% du monde qui nous entoure est inconscient. Bon, j'exagère parce qu'il y a un courant de conscience à la surface de cette terre depuis quelques décennies. Donc non, on va vers la conscience, mais bon, elle est pas partout pour l'instant. Elle est en train de monter petit à petit.
Donc soyez vous conscient du fait que les autres sont généralement inconscients et qui vont aller dans la négativité. C'est très difficile quand l'autre vient vous chercher avec sa négativité de rester en arrière, centré, parce que c'est vraiment quelque chose d'énergétique qui vient, qui vous saute dessus, qui vous englobe, qui vous colle, des tentacules là qui viennent vers vous pour essayer de prendre le pouvoir sur vous et de faire sortir ce qu'il y a de plus mauvais en vous. Bref. Je suis pas sûre que c'était le but de cette vidéo de vous parler de ça, mais bref. Pour conclure. Plus vous avez noté de choses sur la feuille, ça veut simplement dire que plus il y a de choses, plus il y a de programmes à l'intérieur qui sont encore présents. Vous n'êtes pas plus méritant si vous avez une ligne que si vous en avez 50. Il n'y a aucune notion de mérite là-dedans. Je peux mettre une ligne simplement parce que je suis pas conscient de toute la journée, ce qui tourne en boucle dans mes pensées, qui m'agace vis-à-vis des autres. D'accord? Donc, rien à voir avec votre valeur, vous le savez, avec les séquences, rien à voir avec votre valeur. Ça, elle est immuable, éternelle. Rien n'y changera, vous êtes un être vivant, vous êtes la vie, donc vous êtes merveilleux, déjà. Simplement, vous êtes plus ou moins conditionné. Et ça vous montre là où il y a encore du boulot. Et ce qui est intéressant, surtout, pourquoi je vous ai proposé ce test, c'est quand même la finalité, c'est de pouvoir consciemment décider de changer de comportement. Vous n'allez pas tout faire en même temps, hein. Mettez une priorité. Pas ce qui vous paraît le plus difficile. Commencez par essayer de changer ce qui vous paraît le plus simple. Par exemple, je reprends cet exemple de volonté agressive envers moi, cette dureté. Eh bien, chaque fois que je vais essayer de la repérer dans un premier temps. Où est-ce que je vois de la dureté envers moi? Et chaque fois que je vois de la dureté envers moi, la contrer en disant non. Ça, c'est mon programme. Tant pis pour les conséquences, parce que les conséquences, c'est en fait les justifications à la souffrance. Tant pis pour les conséquences, j'accepte de me faire passer avant. Et là, on est dans désamorcer un programme. Donc, je l'affaiblis, parce que je suis plus dans mon autoroute, je suis en train d'aller dans l'autre voie. La nouvelle voie qui vous permet de changer. Et c'est comme cela que vous allez, affaiblir votre négativité petit à petit, petit bout par petit bout, pierre par pierre, vous allez déconstruire votre autoroute en béton de souffrance pour aller construire une petite voie pavée magnifique qui va devenir une voie royale vers le bonheur. Je vais m'arrêter là, je pourrais donner plein d'exemples, faire très très long. Déjà, c'est pas mal, je prends au niveau longueur. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bien sûr. Je suis vraiment très très contente. Je vous le dis à chaque fois ces derniers temps, mais quelle joie pour moi de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment extrêmement joyeux et je vous en suis très reconnaissante. Merci. C'est le retour pour moi de tout ce travail que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours, si vous avez des envies de partage, je les accueille avec plaisir, ainsi que toute question et que toute critique, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, c'est une information et c'est moi qui après choisis est-ce que je veux l'entendre ou pas et comment je veux l'entendre. Belle semaine à vous et à très bientôt.